deuxième année, depuis sa création, le Baby Boomers Adventure Baroque 2025 nous emmène de Mohamedia, ville côtière située à la sortie nord de Casablanca, jusqu'à Marrakech. Ce rallye, imaginé par son créateur Yann Dufilo en 2009, propose un vrai pari. Faire passer des 2 roues motrices du siècle dernier sur des pistes improbables. Ce raid, qui n'est pas une compétition, permet de rendre hommage à ces équipages qui ont affronté les pistes dans les années 70-80, à ces poireaux plantés dans le sable, les premiers Paris-Dakar organisés par Thierry Sabine. Pour les heureux inscrits, c'est se remémorer l'âge d'or des premiers rallyes. Depuis sa disparition, l'esprit de Yann et sa personnalité attachante demeurent à jamais dans le cœur des concurrents. Zerlarretan gure pereko hartzainan Mendietalen gora, oroitzapenen gerora Iesetan joan nintzana Nonago Zerlarretan gure pereko hartzainan Mendietalen gora, oroitzapenen gerora Iesetan joan nintzana Après avoir passé les vérifications administratives et techniques indispensables, décoré leur voiture et assisté au premier briefing, les participants prendront la route pour le port de Tanger, puis un ferry pour le Maroc. À Mohamedia, après le premier briefing général, orchestré par Didier Bonnet, et la présentation de toute l'équipe d'organisation qui va veiller et accompagner les équipages, les concurrents s'alignent pour le départ de la première étape. Suivant une tradition maintenant bien établie, l'arrivée sur le sol espagnol est marquée par le premier apéro capot offert par le club des Calandres d'antan. Le début s'annonce comme une aventure mémorable à travers la moyenne montagne. Sur 213 km, les participants empruntent des routes étroites et des pistes accessibles tout en restant vigilants sur la navigation. Car c'est bien à l'aide du roadbook que les copilotes doivent trouver leur chemin. Quelques montées bien raides offrent aux novices un bon début à la conduite tout-terrain, soutenue par les conseils des organisateurs toujours présents. Quelques bouchons se forment,
mais c'est toujours l'occasion de discuter et de parler mécanique. La Bip Bip Panda, dotée d'une déco fraîche et sympa, est encore fidèle au poste sur ce Baby Boomers Adventure. Son équipage n'en est pas à son premier raid. Une mécanique simple, une conduite assurée, l'auto passe partout, où son poids et sa transmission en font une arme redoutable. Certains découvrent les fameux passages de guet où il faut faire preuve de vigilance pour ne pas heurter une pierre, briser un axe d'amortisseur, écraser un pot d'échappement ou simplement crever un pneumatique. Nos passionnés du désert trouvent un mélange idéal de terrain, passant des ascensions jusqu'à 2000 mètres d'altitude aux traversées d'oued et d'étendues sableuses. Le roadbook les emmène également sur de vieilles roues-pistes, pour reprendre le terme cher à Yann, mais aussi sur des pistes rapides, piégeuses, roulantes, cassantes, pierreuses, techniques, défoncées. Et souvent un peu tout à la fois. Sur les 36 inscrits se présentent une Lancia Fulvia, la fameuse Cox, Barra, des 504 et 405 Peugeot et des Lada. Il y a quand même quelques 4x4 qui suivent le convoi et remorquent parfois quelques concurrents en difficulté. La journée se termine au bord du paisible lac d'Aït-Roumi avec quelques séances de mécanique et surtout les retrouvailles autour du traditionnel apéro capot pour partager cette belle expérience. Et
j'ai vu ce caillou en venant de l'autre sens, j'ai vu qu'il blanc de l'autre côté. Ok. Je me suis arrêté, et puis tous les gars étaient en train de me regarder. Et en fait, il y avait le carré qui était blanc, mais côté champ. D'accord. Et il y avait un caillou rond qu'ils avaient vu pareil ce matin, je pense, qui était posé derrière. Okay. Donc je pense qu'ils l'ont fait un peu... Deuxième étape. Aujourd'hui, le drone ne peut pas voler. Alors, profitons des belles images que nous proposent nos photographes de talent, Arnaud et Lucas Delmas-Marsalet. Après avoir traversé de magnifiques champs de blé et de coquelicots, le cortège se retrouve face à des petites montagnes qui rappellent l'Auvergne, embellies par ces milliers de coquelicots en fleurs qui ajoutent une touche de magie. Le parcours, loin d'être linéaire, est riche en difficultés, avec des oueds détrempés autour du fleuve Ziz et des pistes mêlant rocailles et sable. La marque Citroën est aussi présente sur le rallye, avec une XM Turbo D, deux BX 19 4x4, une berline et l'autre break, et une petite ZX Flash. Là encore, les pilotes restent prudents à l'abord des oueds. L'organisation du Baby Boomer est présente pour indiquer les pièges et montrer les bonnes trajectoires. Aujourd'hui, le rallye dit adieu aux montagnes du Moyen Atlas et pratique l'entraide à travers des passages difficiles. Le franchissement d'un col trialisant, délicatement préparé par les Baby Boomers, s'avère le point culminant de la journée. Il s'agit d'une montée abrupte, truffée de pierres roulantes qui limite la vitesse et l'adhérence et qui met à l'épreuve nos deux roues motrices. Les sangles sont de sortie.
Heureusement, l'équipe d'organisation est présente pour baliser et sécuriser le parcours, garantissant que chaque participant puisse profiter pleinement de cette belle aventure. Même si certaines zones ont déjà été empruntées lors des précédentes éditions, les passer en sens inverse leur apporte tout le piment de la nouveauté. Il faut dire que les conditions climatiques de l'année dernière ont détruit le terrain de telle manière que la piste doit être appréhendée avec la même attention qu'un nouveau tracé. Là où les gros cylindrés ont peiné, c'est encore la petite Bibi Panda qui a tiré son épingle du jeu et gravi gentiment l'obstacle du col. Je sais pas si tu vas passer là. Les deux. Oui, mais non. On risque de le toucher là.
On risque de toucher. On a fait ça l'année dernière. Je sais pas. Tu passeras pas au milieu là. Si, ça va pas toucher. Pour conclure une journée riche en émotions et en camaraderie, quoi de mieux qu'un apéro capot superbement organisé sur le thème du Pays Basque. Après l'habituel briefing matinal de Didier, le rallye démarre par un passage incontournable près des Trois Palmiers pour honorer notre ami Yann, toujours présent dans les esprits. Le Baby Boomers n'est pas une course. Chacun roule à son rythme et se fait des politesses. L'important, c'est de parvenir à l'arrivée. Parfois, la navigation n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, par exemple, pas moins de 140 notes figurent dans le roadbook. Mais les navigateurs semblent ravis. Cette étape dans le plein désert est tout simplement magistrale, avec des traversées de bacs à sable et de dunettes, le tout agrémenté par la vue spectaculaire des gigantesques dunes de Merzouga. Eh bien, on se met sur le... Va voir en haut, c'est magnifique. Va voir en haut et je t'attends. Car l'esprit du Baby Boomers Adventure Maroc, c'est aussi la découverte des panoramas, des vestiges de cités anciennes et le partage de ces découvertes. La 504 de Michel Pierre et sa sœur Annie file à belle allure sur ce terrain de jeu. En plus d'être fidèles partenaires du rallye, ils sont tous les deux des participants habitués de l'épreuve. Qu'en pense Michel ? On est bien, hein? Heureux.
Quelle attaque! Les voilà, ces bacs à sable tant attendus. Certains cherchent les meilleurs passages, d'autres foncent tout droit. Heureusement, les Saint-Bernard de l'épreuve, c'est-à-dire l'assistance de l'organisation, sont là pour tracter les véhicules en difficulté. Cette fois, même le Bibi Panda est planté. Sans la solidarité entre participants, Nadine et Daniel passeraient certainement une nuit à la Belle Étoile, au milieu de ce magnifique panorama. Oh Milou, tu montes? Mais ouais, c'est pour ça, je comprends pas si la piste elle est là ou... Hein? Oh Milou, dépêche-toi! Je veux pas partir sans toi. Oh merde, chérie, du sable. C'est pas grave. C'est ça qui peut Il dire. se plaque de lui aussi. Stop, il a dit. Pour se remettre de tous ces efforts, quoi de mieux qu'un rafraîchissement à l'ombre en attendant le coucher du soleil, puis terminer pour le plaisir par quelques tours de roue sur les dunes avec des chants basques qui résonnent pour une belle soirée en perspective. Ouais, ça va bien. Ah, c'est excellent. Et les garçons?
Pour cette 6e étape, fini le sable, voilà la montagne avec des passages à 2000 mètres. De belles pistes, un vrai plaisir pour les participants. Roulant entre sable et roche, la caravane du rallye tourne finalement le dos à Merzouga et ses dunes cathédrales, après 2 jours sur place, pour regagner les contreforts du moyen et haut Atlas. Les pilotes suivent des lignes de crête impressionnantes, découvrant des paysages somptueux. Il faut néanmoins être attentif aux précipices qui bordent la piste. Chacun est responsable de sa voiture et des interventions à réaliser le cas échéant. Mais l'équipe mécanique de Baby Boomers aide chacun grâce à un camion atelier doté d'équipements et d'outillage trop lourds ou volumineux pour être embarqué. Et c'est parfois dans la nuit que les mécanos terminent leur réparation pour que les équipes prennent le départ au matin. Dès la sortie de l'hôtel, les concurrents attaquent la piste avec une petite épreuve de régularité, puis se dirigent vers la majestueuse vallée du Dadès, un spectacle naturel grandiose. La première partie de cette étape est composée de pistes roulantes, les fameuses roues-pistes, puis les routes montagneuses du Haut Atlas. Ce parcours, parfois exigeant, amène les équipages sur des petites pistes, souvent marquées par la rigueur de l'hiver et très ravinées. À chaque virage, la descente offre des panoramas à couper le souffle. Et les concurrents, proches de l'arrivée à Marrakech, repensent déjà à tous les souvenirs de ce périple de 7 jours. Enfin, une dernière piste, familière aux participants des éditions précédentes, rapproche lentement les heureux participants de la ligne d'arrivée, mais aussi de la fin de cette incroyable aventure.
Enfin, la traditionnelle remise des prix permet à tous les participants et les membres de l'organisation de se retrouver une dernière fois pour échanger les souvenirs de péripéties et de bons moments passés ensemble. Et c'est avec fierté et émotion que chaque équipage repartira avec la fameuse plaque « Souvenir » de cette édition 2025. Des trucs comme ça. Ouais. Ça veut dire que Yann est toujours là. Ouais. Il est donc sur nous.